Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir à nouveau aujourd'hui dans les rois. Ça ne capte pas bien apparemment, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui une hypnothérapeute. Elle s'appelle Laurence Taïeb, elle est assez extraordinaire, j'ai eu un vrai coup de cœur pour elle, un vrai feeling. Je l'ai conseillée à certaines de mes amies qui ont eu exactement la même impression que moi. Et voilà, donc j'en suis ravie. On va l'accueillir et vous allez voir par vous-même que cette femme est exceptionnelle. Bonjour Hello, Laurence, bonjour, comment bonjour, ça bonjour. va? Eh bien, écoute, ça va très bien, Stéphanie. Je te remercie de me Merci à recevoir toi. sur ton live Insta. Merci Voilà. à toi. Donc, je vous présente Laurence Taïeb. Elle est hypnothérapeute et elle va nous parler de la gratitude, du lâcher-prise, des choses dont on a énormément besoin en ce moment. Et voilà. C'est vrai. Donc, C'est je vais vrai. commencer par te poser une question. Vas-y. Parce que c'est pas très clair dans notre esprit à nous. Oui. Qu'est-ce qu'une hypnothérapeute? Alors, c'est une bonne question déjà. Alors, une hypnothérapeute, ou un hypnothérapeute, donc c'est un thérapeute qui a fait qui s'est formé à l'hypnose. Alors, il y a l'hypnose ericksonienne, il y a l'hypnose humaniste. Ce sont des formations différentes parce que l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui est dissociante. C'est une hypnose qui va emmener le thérapeute à à faire perdre le contrôle à son patient pour justement parler à son inconscient. Et puis l'hypnose humaniste, c'est une hypnose qui va être associante, qui va permettre au thérapeute de faire participer son patient à ses propres changements. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est une hypnose, moi je la préfère, en ce sens que je trouve qu'elle est plus respectueuse des gens qui l'utilisent, parce en te permettant de participer à ton changement, eh bien, tu vas avoir accès à tes propres solutions. On va travailler en symbolique, parce que l'inconscient ne comprend que le langage des symboles. Et si tu veux, le gros avantage de l'hypnose humaniste, c'est que tu vas être en ouverture de conscience. Tu vas absolument pas être en perte de contrôle. Et donc, tu vas réaliser, prendre conscience, donc avoir cette ouverture de conscience qui va t'amener tous les changements dont tu as besoin. D'accord. C'est C'est vrai que ça fait un petit peu peur à certains, ce côté d'être hypnotisé. Ils ont l'impression d'avoir en face d'eux des gens comme ouais, Mesmer qui peuvent les hypnotiser complètement et qui soient plus du ouais. tout conscients de rien. C'est pas le cas. Alors, dans l'hypnose humaniste, ce n'est pas le cas. Dans l'hypnose humaniste, tu es consciente du début à la fin. Tu D'accord. vas fermer tes yeux, tu vas être concentré sur toi. Et justement, on va atteindre un degré de concentration tel que tu vas avoir une ouverture de conscience. Tu vas avoir une conscience majuscule de tout ce qui vient. Et alors, bien sûr, on va travailler en fonction de techniques, d'accord? Donc, ce qu'on appelle la thérapie symbolique, qui va te faciliter, je dirais, l'accès à toutes les solutions en fonction des problématiques qui sont les tiennes. D'accord. Donc, toutes sortes de Alors, choses, que ce soit voilà, pour quel genre de problème on peut venir voir une hypnothérapeute? en fait, pour tout, mais vraiment. C'est-à-dire, ça va de la perte de confiance en soi, bien sûr, ça c'est très récurrent, à des peurs, à des phobies, les addictions, les compulsions, les problématiques de couple, donc les problématiques relationnelles, hein, la dépendance affective, tout ce qui, bien sûr, l'arrêt du tabac, on n'en parle même pas parce que je pense que beaucoup de gens en ont fait l'expérience. Et puis, donc, pour les petits soucis de la vie, finalement, ça nous permet de régler très vite. C'est ce qu'on appelle la thérapie ultra brève. Alors, c'est le gros avantage par rapport aux psychothérapies traditionnelles, la psychanalyse a fortiori, puisque c'est très long. Eh bien, là, on a la possibilité de régler très rapidement tous les problèmes qui se posent à toi. Très rapidement et de façon pérenne, efficace, évidemment. D'accord, donc très rapidement, ça veut dire quoi? Quelques séances, quelques Voilà, mois? quelques Comment ça se séances. passe? Non, quelques séances. Alors, évidemment, tout est relatif.
ça dépend du problème, mais effectivement, le gros avantage, c'est ça, c'est que ça va être bien plus bref que peut apporter une thérapie traditionnelle. D'accord. Et pour des gens, par exemple, qui sont fermés, qui ont très peu l'habitude de s'ouvrir aux autres, est-ce que tu préconises ce genre de séances qui peuvent les débloquer, les ouvrir un peu au monde? Alors, d'abord parce que, bien sûr, il est nécessaire d'exposer sa problématique, hein. Donc, à partir de là, le thérapeute peut travailler. C'est-à-dire que c'est comme toujours, tu ne peux aider une personne que si elle veut bien s'aider elle-même. Bien Bon. sûr. Donc, si la personne accepte d'expliquer sa problématique, le thérapeute va aller chercher, va creuser évidemment. Et en creusant, en sachant ce que veut vraiment cette personne, alors déjà, ça va aider la personne à se débloquer dans le sens où elle va comprendre qu'il y a une vraie volonté de la part du thérapeute de l'aider et ça va développer sa motivation. Il faut que la D'accord. personne soit motivée à changer, bien sûr. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce que le lâcher prise? Pourquoi on doit lâcher prise? Alors, Stéphanie, c'est un sujet intéressant parce qu'on vit une époque un peu particulière, d'accord? On le sait d'autant plus que toutes les deux, on a perdu une amie récemment. Je On dédie a dit qu'on en cette, parlerait voilà, dans ce live. voilà, je dédie cette intervention à Emmanuel Taïeb, qui est voilà, qui était une femme absolument incroyable. Incroyable par le don d'elle-même, d'accord? On le sait toutes les deux, tout le bien qu'elle a pu faire à tellement de gens. Et si tu veux, pourquoi c'est intéressant de parler d'elle parce que effectivement, Emmanuel donnait tout le temps et à tout le monde. Et il est vraisemblable qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps pour elle et pour sa famille. D'accord. C'est typiquement, alors je ne dis pas, aujourd'hui elle n'est plus là, et c'est vrai que c'est un drame pour sa famille, pour nous tous, une énorme perte, évidemment. Mais si tu veux, voilà typiquement l'importance du lâcher-prise. C'est-à-dire que l'importance de se recentrer sur soi, de déconnecter le cerveau parfois. Tu vois, en ce moment, on est dans un cadre de confinement et on vit tous quelque chose d'assez insolite, complètement extraordinaire, hein, surréaliste. C'est-à-dire qu'on est confronté finalement à une vie nouvelle et on doit travailler dans cette vie nouvelle, on doit continuer à élever nos enfants dans cette vie nouvelle, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu veux, dans ce confinement, on se prend à marcher seul et on se prend à être surprise finalement du silence attentionnel qu'on porte aux choses. Tu vois, un silence qui nous oblige finalement à faire attention à ce qui nous entoure. C'est déjà ça, le lâcher prise. On se rend compte finalement, en lâchant nos préoccupations traditionnelles, en renonçant à tout contrôler, finalement en écoutant ce qui vient, en accueillant ce qui vient, eh ben, tu fais attention à des choses auxquelles tu ne prêtais jamais attention. Et c'est vrai que se recentrer sur soi, le lâcher prise pour se recentrer sur soi, c'est une posture. Pourquoi c'est une posture? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on pense à sauver la planète, hein, à sauver tout le monde. Mais si on commençait déjà à sauver l'humain, ce serait déjà énorme. Parce que si on va tous mieux, eh bien, la planète ira bien. Et Ça, c'est pour réussir à sauver l'humain, il faut déjà réussir à se sauver soi-même. C'est ça, c'est ça. D'où la nécessité de se recentrer sur soi et du lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est quoi? Si je peux donner un semblant de définition, mais il y en a plein, puisque c'est aussi une question de perception personnelle, mais je dirais que c'est effectivement renoncer à tout contrôler. C'est ouvrir les mains, accueillir. Carl Gustav Jung disait que c'est laisser advenir. Moi, je dirais que dans ma modeste posture, c'est d'accueillir ce qui vient et cesser de laisser les mains agripper à ce que nous croyons nous être indispensable pour avancer. D'accord? Ça veut dire pas, ça ne veut pas dire cesser de vouloir. Moi, je pense qu'il y a une vraie volonté, une action volontaire. Cette action volontaire, c'est de décider, d'avoir envie de quelque chose de nouveau. Alors, C'est tu dis laisser venir.
Mais dans le mot lâcher prise, on a aussi envie de dire laisser partir. Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est laisser partir, c'est renoncer à tout contrôler. Tu vois, quand on tient les mains agrippées à ce qu'on croit nous être indispensable, on s'accroche à des choses. Par exemple, je te donne un exemple concret. Quelqu'un qui attend que quelque chose se passe, qui attend que quelqu'un fasse quelque chose, qui attend que l'autre change. D'accord? On Hmm. a tous été confrontés à ce type de situation. L'attente, pourtant, tu me diras, il faut laisser partir, faut renoncer à attendre. Eh bien, c'est ça. Renoncer à attendre. Parce que l'attente, c'est typiquement la chose la plus, je dirais, pourrie qui soit, parce que ça t'oblige finalement à être quasiment obsessionnel. Plus on attend, plus on va faire un focus là-dessus. Et ça va nous priver de la possibilité de profiter de tout ce qu'il y a de bon autour. Et l'attente, en plus, ça te met dans une situation où tu vas finalement être déçu. Parce que les choses ne vont jamais être comme tu voudrais qu'elles soient. Et c'est là aussi le lâcher-prise, c'est de cesser de vouloir que les choses soient comme tu voudrais qu'elles soient de la part de tous les gens qui t'entourent. C'est accepter l'autre, c'est accepter ce qui vient, c'est finalement… donc l'acceptation, c'est l'accueil. Je laisse advenir. D'accord. Mm. Et est-ce qu'il y a des techniques, des exercices, comment ça se passe? Alors, les techniques pour le lâcher-prise, alors, on parle beaucoup de méditation, on parle de pleine conscience. Et tu vois, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on a un silence attentionnel quand on marche dans le bois, on voit les bourgeons sur les branches, on voit voilà, la nature s'éveiller. Eh bien, c'est ça. C'est cette capacité de pouvoir euh, avoir un regard à la fois sur la vie et sur soi détendu, de pouvoir respirer, se concentrer sur sa respiration, de laisser aller les pensées. La méditation, c'est ça. Alors, on peut te dire d'observer un point et de te concentrer là-dessus. Moi, je parle du principe que on est tout en mouvement. Tu vois, euh, on- même quand on ne fait rien, quand on est à une posture fixe, on continue de bouger on a notre respiration qui bouge. Et bien, ce mouvement, pour moi, c'est comme le flux et le reflux de la mer. C'est comme un feu qui crépite. C'est très intéressant parce que en soi, la respiration nous permet déjà de méditer, c'est-à-dire de rentrer à l'intérieur de soi et quand on souffle, on laisse aller, comme tu dis, on laisse partir. Mais c'est quand même un gros travail, la méditation. Parce qu'on n'y Alors, arrive pas depuis le début, hein. tu as Ça raison, s'apprend. exactement. Mais le problème est là, c'est qu'on est tous connectés. On est tous même hyper connectés, d'accord? On vit une ère du digital où finalement tout tourne autour de ça. Être dans la méditation, c'est accepter de se déconnecter, de se débrancher le cerveau même. Ça veut dire que on a tous peur de rater quelque chose. Eh bien non, là, on va finalement se rendre un immense service, c'est de se faire du bien. D'accord? C'est de pouvoir enfin faire attention à soi, faire attention à ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et se faire du bien. Juste de se connecter à notre respiration et à tout ce que l'on peut ressentir dans notre corps. Rien que ça fait du bien. Si on appelle cette connexion, on peut l'appeler la cohérence cardiaque, parce que c'est une des méthodes qu'on peut employer pour ça. La cohérence cardiaque, c'est justement 5 minutes, 5 secondes d'inspiration par le nez, d'accord, et 8 à 10 secondes de souffle par la bouche. Si on arrive à vraiment cette connexion à l'intérieur de soi, il faut le faire à peu près 3-4 minutes par session. On peut faire plusieurs sessions dans Donc, la journée, mais il y a 3-4 minutes de session, c'est bien. plein d'applications sur Apple Oui, bien sûr. Absolument, on peut télécharger tout ça, mais c'est déjà une envie. C'est vraiment une décision qu'on prend. J'ai envie de le faire et on peut se faire son propre moment. On n'a pas besoin d'application pour décider de se connecter à soi. Ça peut être une aide, mais tu vois, rien que le fait d'écouter de la musique, installé dans un canapé et de fermer ses paupières, ça peut être un état méditatif aussi. C'est le rapport à une forme d'accueil de la sérénité. Je débranche mes pensées négatives et je laisse venir ce qui vient. Voilà.
D'accord, parfait. Euh, je regarde si on a des questions. Ouais. Alors, je peux te dire aussi, si tu veux, la plupart des gens, tu me disais, on a du mal à rentrer dans la méditation. Souvent, on a du mal tout court à sortir de nos problématiques de vie. D'accord. On a du mal, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, à lâcher prise. Lâcher prise, c'est déjà sortir de de sa zone de confort. Moi, j'aime bien dire la zone de connu, parce que la zone de confort, parfois, elle est même pas confortable. C'est le connu. Et j'ai envie de raconter une histoire que je raconte souvent à mes clients parce que c'est vrai qu'elle est, elle est très amusante et ça nous permet de comprendre comment on peut évoluer là-dessus, on peut changer. C'est une histoire qui me vient d'un rave américain et c'est l'histoire du homard. Alors, je ne sais pas si tu la connais. Mais c'est très intéressant, cet animal, parce que finalement, il nous faut comprendre certains processus. Tu vois, le homard, quand il grandit, à un moment, il est trop à l'étroit dans sa carapace. Mais tellement à l'étroit, tu vois, nous, on est confinés et parfois on étouffe. Hein. Donc, il est trop à l'étroit dans sa carapace, ça l'empêche de grandir. Donc, il prend, à un moment donné de sa vie, le risque de laisser aller cette carapace, d'aller se planquer sous un rocher pour finalement attendre patiemment qu'une nouvelle carapace arrive et, et cette carapace vient quand il faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la capacité du homard à grandir vient de son inconfort. Quand il est trop à l'étroit, il comprend que là, il doit laisser aller. Eh ben, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'on doit comprendre de nos souffrances, de nos problématiques de vie, de nos angoisses, de nos peurs, euh, de toutes nos problématiques, que là, ben, il va falloir changer notre approche, notre posture par rapport à ça. Renoncer à des habitudes pour changer. Et pour aller mieux, quoi qu'il en soit. Et pour aller mieux, évidemment. Et pour aller mieux, si tu veux, la plupart des gens ont peur de changer. Hein. La peur paralyse. Et justement, le lâcher-prise apporte ça d'intéressant, c'est que ça te montre que finalement, à partir du moment où tu es dans l'accueil, tu peux finalement accueillir le bonheur. Le bonheur est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, Frédéric Lenoir, c'est son sujet de prédilection, le bonheur, il dit bien, le bonheur est en nous, c'est notre capacité à nous foutre la paix. D'accord. Donc le lâcher prise, tu vois à quel point il est indispensable pour nous tous, parce qu'à partir du moment où on se laisse tranquille, où on s'accorde ces petits moments de plaisir, de débrancher notre cerveau, eh bien c'est se foutre la paix et c'est déjà accueillir le bonheur. Accueillir, c'est finalement accorder du temps à notre joie aussi. Ça, on passe beaucoup de temps à penser à nos problématiques de vie, à toutes nos idées, tu vois, négatives. Mais finalement, si on accueille la joie, ben voilà. Audrey Hepburn disait je crois au pouvoir de la couleur rose. Je crois que le rire est la meilleure façon pour perdre des calories. Je crois au miracle. En fait, tout ça, c'est une posture de vie, tu vois. Comment tu accueilles tout ça? D'accord, c'est joliment dit. Ça donne envie de venir te voir. Écoute, avec grand plaisir. Voilà. On a une question d'Audrey qui nous dit: les personnes qui ne savent pas lâcher prise peuvent-elles être réceptives à l'hypnose? Ah oui, mais complètement. Alors, l'hypnose humaniste, encore une fois, parce que moi, c'est celle que j'aime employer au cabinet parce que, encore une fois, elle responsabilise. Le gros avantage de l'hypnose humaniste, c'est qu'elle responsabilise le client. D'accord. Il participe à son changement. Et comme il n'y a pas de perte de contrôle, la personne est consciente, elle ferme ses paupières, mais elle est bien là et elle va avoir ces prises de conscience majuscules qui vont la faire changer. Le fait que finalement elle ait peur de lâcher prise, ça ne va pas l'empêcher de réussir à dépasser ses problématiques et à changer. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de la gratitude? Alors, la gratitude, c'est quoi? La gratitude, eh bien, c'est justement apprendre à vivre le plaisir. La gratitude, c'est apprendre à accueillir tous ces petits bonheurs de la vie et à dire merci. D'accord? Parce que finalement, on râle tous dans ces périodes, tu vois, où on a tous très peur de ce qui va se passer, parce que bon, c'est une réalité, on est tous inquiets de l'après, on est tous concernés.
confiné et concerné par ce qui se passe et préoccupé. Mais la gratitude, c'est accueillir les petits bonheurs de la vie, voilà, faire attention à des choses auxquelles on ne prêtait pas attention et dire merci la vie. Voilà, c'est encore une fois une posture, apprendre à vivre le plaisir et finalement apprendre à supporter l'idée d'être heureux. Parce que là encore, il y a des gens qui sont tout le temps dans la culpabilité de profiter de la vie. Des gens qui sont dans une posture finalement où toujours en réaction aux autres et puis très peu à s'écouter soi, à ne pas se donner, s'accorder du temps. La gratitude, c'est repenser le plaisir, dire merci, voilà, être dans une forme de remerciement et pour réapprendre cette capacité de s'émerveiller de tout. D'accord. Et c'est vrai que quand on le dit comme ça, on a quelques petites idées qui nous viennent en tête. Mais en vrai, on pourrait remplir un cahier par jour, hein, de tout ce qui nous arrive de bien et qu'on ne reconnaît pas. Mais complètement, parce que, encore une fois, si tu veux, c'est comme pour les émotions. On parle de peur, on parle de colère, on parle de tristesse, on parle de dégoût, on parle d'angoisse, d'anxiété. On parle, tu entends tous ces mots dans les journaux, tout nous agresse finalement en ce moment, d'accord? Et finalement, ça, ce sont des émotions négatives. Il y en a tellement des émotions négatives. Et puis finalement, la joie, qui est une émotion positive, qui finalement, elle devrait prendre toute la place, eh ben, on l'oublie. On l'oublie. Mais c'est notre décision, tu vois. C'est notre décision que de dire maintenant stop. Je veux remettre de la joie dans ma vie, je veux remettre, accorder du temps à cette émotion-là, lui consacrer un moment. Et c'est ça en fait le lâcher prise. Je consacre un moment à ma joie, je consacre un moment à mon plaisir. Repenser le plaisir. Le plaisir, c'est aussi ne rien faire du tout d'ailleurs. D'accord? Accepter de se laisser aller sur un canapé à ne penser à rien du tout. Bah, pourquoi pas? Chacun sa forme de plaisir. Parfait. On a une Voilà. question de Steph qui nous demande si on considère la religion comme un dogme, peut-on concilier véritablement pratique religieuse et liberté? Se libérer n'est-il pas se libérer de tout dogme? Oui, alors moi je ne pensais pas parler religion ce soir, mais je dirais que j'ai une autre approche qui est bien plus globale, qui est plus générale que la religion. Moi, je crois en la nécessité d'avoir la foi. À partir du moment où on a la foi, on va se projeter d'une façon différente que si on ne l'a pas. La foi est un moteur. La foi, elle te donne l'envie de créer quelque chose, de te créer un lendemain. Je crois, si tu veux, en cette force d'attraction. Je crois que on crée ce que l'on croit. Et si on a la foi, dans le bonheur, eh bien, on le crée, ce bonheur. On lui donne une place. On s'organise pour ça. Tu vois, ça part d'une décision, mais aussi la foi, c'est nécessaire. Donc, je ne rentrerai pas dans un débat plus religieux que ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la loi de l'attraction? Parce que ça, c'est un sujet qui me passionne. Et à la fois, je suis très sceptique quant aux livres comme Le Secret ou ce genre de documents qui nous dit que vraiment, ça marche. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce qui marche Eh bien, en fait, oui, la loi d'attraction, c'est quelque chose de très important. C'est pas simplement le fait de penser je veux cette maison et je vais l'avoir. Non, non, non. C'est encore une fois une posture dans la vie. C'est-à-dire que je vais attirer à moi ce que je suis. D'accord? Tout ce que je me représente, eh bien, je vais l'attirer. Mais en fait, ça dépend de chacun de nous, de ce que l'on envoie dans notre réalité. Ça dépend de notre réalité. D'accord? On peut être dans la même pièce, Stéphanie, et observer une plante, on ne va pas la voir de la même façon, toi et moi, d'accord? Donc ça dépend de nos perceptions, c'est-à-dire le monde est fait et dépend de notre représentation. Eh bien, la loi de l'attraction, c'est quoi? C'est ça, je crée ce que je crois.
Et finalement, ça va dépendre de cette forme de maturité, de cette responsabilité qu'on a en chacun de nous. C'est-à-dire que euh, euh, mon bonheur, moi j'ai une phrase du Rav Ben Chetrit qui me vient. C'est une phrase que j'ai souvent dite parce qu'elle elle est incroyable de justesse et de vérité. Enfin, selon ma vérité, c'est le bonheur, c'est notre relation de maturité face à la réalité. Mhm. Et le malheur, c'est notre relation d'immaturité face à la réalité. Donc, en fonction de notre maturité, on va attirer à soi quelque chose qui nous représente complètement. Encore une C'est vrai fois, que dans cette l'inspiration phrase, que l'on... enfin, quand on décide d'aller voir un psy, à moins d'avoir eu bien évidemment un problème énorme qui nécessite d'aller voir un psy, mais il faut une certaine maturité pour prendre la décision de vouloir changer soi-même. On Eh fait ben, c'est pas ça. ça, on fait rarement ça à 20 ans, à 25 ans, quand on est en plein feu de l'action et tout ça. Alors, ne crois pas. Moi, je vais te dire, je veux dire, une communauté de clients. J'ai beaucoup de clients de cet âge-là. Et je suis stupéfaite d'ailleurs de leur maturité à vouloir changer. Et figure-toi que j'ai beaucoup de jeunes femmes, soit en âge de rencontrer voilà, leur mazal, euh, leur âme sœur, soit des jeunes femmes qui sont déjà mariées et qui ne comprennent pas l'approche du couple, ont du mal avec ça et vivent des conflits. Et en fait, il y a beaucoup de remises en question chez ces jeunes. Ils ont compris qu'ils pouvaient ressortir du bien d'une aide, qu'ils ne pouvaient ne pas y arriver tout seuls. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. C'est génial. J'aurais cru vraiment que c'était des gens plus avancés dans la vie, quoi, qui décident de prendre, enfin, de prendre la décision pour rien, sans Alors, aucun élément qui a fait qu'ils se retrouvent chez toi, quoi. Alors, bon, il y a des gens qui peuvent souffrir aussi de l'état dans lequel ils se trouvent, d'accord? Des jeunes femmes qui souffrent de ne pas avancer, de ne pas être libres, qui souffrent de ne pas s'accepter, de ne pas s'aimer, des jeunes femmes ou des hommes qui Mhm. ne parviennent pas à comprendre les autres et à ne pas réussir à s'installer dans la vie. Euh, voilà, donc ils vivent toujours en réaction aux autres, et ils n'arrivent pas à trouver leur place, parce que ça aussi c'est un problème de fond, c'est prendre sa place. D'accord, on peut subir, on peut souffrir, et finalement, c'est parce qu'on ne prend pas sa place, c'est parce qu'on ne la trouve pas. On a tendance à vouloir attendre qu'on nous la donne. Bah, non, il faut aussi le décider. Mais tous décident. Tu vois, même quand un jeune décide de venir me voir, bah, c'est quand même une décision. Même si c'est ses parents qui téléphonent, il faut quand même que le jeune, parce que ça peut même être Oui, il joue le très jeu. jeune, il faut quand même qu'il accepte. Encore une fois, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Donc, Mhm. si le jeune vient, c'est qu'il a décidé qu'il allait trouver une solution chez moi. Et déjà, ça, c'est 50% du chemin. C'est déjà accepter de comprendre que seul, on n'y arrive pas et qu'on peut trouver une solution chez le thérapeute. Et pas seulement en parlant, avec toutes sortes de techniques. Et donc, Alors, quelles sont les techniques que tu proposes? écoute, moi, je suis praticienne en EMDR aussi, en plus d'être hypnothérapeute. Le EMDR, c'est très utile pour tous les traumas en général. Hein, les gros traumas, c'est une façon de traiter l'information pour mieux la vivre. Je suis coach, voilà, et ma fille va travailler avec moi et elle aussi, elle a tous ces outils-là. En plus d'avoir ces outils, elle travaille aussi en EFT. Et puis, je travaille le transgénérationnel, je travaille les constellations familiales. J'utilise tous ces outils en même temps et en fonction de ce que j'ai comme problématique, de ce qu'on m'apporte, ben, je vais utiliser telle ou telle technique. Et puis parfois, il suffit de parler, parfois, il suffit de discuter, de dialoguer pour que
permettre à la personne d'avoir un autre éclairage sur sa problématique. Et tu sais, parfois, seulement ça fonctionne. Mm. Incroyable. Je crois que vous allez ouvrir un centre très prochainement. Exactement. En fait, moi, alors pour ma petite histoire personnelle, c'est que j'étais avocate pendant très très longtemps et j'avais donc un cabinet. Fanny n'est euh, pas à côté de toi par hasard. non, elle n'est pas à côté de moi puisque Fanny est en Corse et moi je suis à Paris et là Ah, je te d'accord. parle depuis mon cabinet et en fait ce qui se passe c'est que j'avais pris une location pour exercer mon activité d'hypnothérapeute il y a quelques années et maintenant que ma fille est formée elle aussi, eh bien on a décidé d'ouvrir un centre qui est en plein travaux. Bon, avec le confinement ça va être j'espère ouvert fin mai. Et donc, on va exercer, elle et moi. Moi, je me dédie plus aux adultes, aux jeunes, mais aussi aux adultes, et elle plus aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Elle a 26 ans, mais elle a un sacré parcours et déjà beaucoup d'expérience. Voilà. Génial, génial, génial. Alors, je regarde si on a d'autres questions. En tout cas, tu nous as parfaitement expliqué. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai envie de te dire que si tu veux le lâcher prise, et tout ce que l'on a évoqué depuis tout à l'heure, Stéphanie, c'est vraiment un objectif de santé mentale. Tu vois, l'importance de se recentrer sur soi, ça doit être quelque chose qui doit être impératif. C'est-à-dire que on doit pouvoir maintenant faire comprendre aux gens l'importance euh, d'être mieux avant de vouloir faire le bien autour de soi. Si tu veux, tu as tellement de gens Donc, qui font en sorte. tout ce qu'on nous a parlé du sport et tout, tu penses que voilà, il est aussi important de faire du sport pour le corps que de faire une thérapie pour l'esprit, quoi. Enfin, aux Eh ben, j'ai États-Unis, envie c'est de très te dire, courant. Aux mais alors États-Unis, j'ai tout le envie de monde a te son dire, psy. oui, mais pourquoi? Parce que si tu veux, le bien-être, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, d'accord? On est en recherche de bien-être. On parle de sport, et tu as raison de le rappeler, on parle de nutrition. On a parlé de nutrition d'ailleurs avec Sandrine Usan, et je salue son professionnalisme magnifique. Bien sûr que c'est indispensable de faire du sport et de bien manger et tout ce qui peut augmenter notre bien-être. Mais si le bien-être suffisait à notre bonheur, ça se saurait. Ouais. Le gros problème, c'est que le bien-être ne suffit pas à être bien, à être heureux. D'accord? On peut faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de sport. Si on a un mal-être, si on a, je dirais, des préoccupations qu'on n'arrive pas à dépasser, ces préoccupations, c'est pas les autres qui doivent changer, c'est pas c'est notre rapport à ça qui doit changer. Et si c'est notre rapport à ça qui doit changer, ben c'est nous, c'est notre psyché, c'est notre façon, nos schémas de pensée qui doivent être changés, notre approche. Donc, pour être heureux, ça s'apprend, en vrai. Mais tout s'apprend. Exactement. Tu as tout compris, Stéphanie. Et j'ai même envie de te dire, c'est un entraînement. D'ailleurs, en plus de de tous les outils, je fais aussi du neurofeedback dynamique. Et je dirais que ça, c'est un système d'entraînement du cerveau qui est très intéressant parce que ça permet, c'est comme un état de méditation en accéléré. Mais en plus de cet outil, oui, tous les jours, ça s'apprend. Tu sais, moi, j'aime bien dire à mes clients, le matin, commencez par vous lever, aller dans la salle de bain, vous regardez dans la glace et vous dire bonjour. Ça commence là. La bienveillance, elle commence avec soi-même. Bonjour. Mais c'est vrai que ça semble totalement ridicule, mais c'est quelque chose d'important. C'est déjà se donner une petite place. C'est déjà se montrer de l'importance. Tu vois, J'aime bien cette image-là. voilà, c'est important. Mais effectivement, le bien-être ne fait pas le bonheur. Je dirais que le mieux-être, c'est un vocable plus général qui inclut à la fois le bien-être et le mieux-être psychologique et notre rapport aux choses, notre rapport aux gens, notre rapport, encore une fois, à notre réalité, comme le rappelle le Rav Ben Chetrit, où on doit acquérir cette forme de maturité, une certaine forme de responsabilité par rapport à soi-même. Parfait. Voilà. Quelqu'un souhaiterait avoir tes coordonnées pour obtenir un rendez-vous. Bah, donc, regardez
A Change avec for plaisir. Life, ou alors sur A Change Instagram. for Happiness. A Change for Avec Happiness. Oui, oui, mais bien sûr, sur Google, on me retrouve. Sur Facebook, on me retrouve. également Laurence Je, Taïeb, hypnothérapeute sur Facebook. Hein. voilà, Ok. hypnothérapeute. Mais bon, mon nom, hein, Laurence Taïeb, sur Google, on a mes coordonnées facilement. Je suis sur Doctolib aussi, ce qui est, ce qui peut être plus simple. Même si en ce moment, pendant le confinement, très très peu de gens utilisaient Doctolib, ils m'appelaient en direct, mais mon numéro de portable est indiqué. Voilà. Bah, c'est parfait. Je reçois plein de messages, incroyable ce live, j'adore, merci Ah bah, beaucoup ça et me fait tout. très Donc, plaisir. Vraiment, je suis très à moi touchée. aussi. Moi, Hein. pour moi, c'est une première, hein, donc je tiens à le dire et je te remercie de m'avoir fait confiance, Stéphanie. Je pourrais parler des heures de tout ça. On pourrait parler de tout notre système de croyances qui nous enferme. Eh ben, Ne- vas-y, lance-toi 2-3 minutes là sur notre système de croyances, moi ça m'intéresse. Bah oui, mais parce que si tu veux, voilà, c'est ça, ça aussi, c'est la Moi posture dans la vie. je lutte contre ça. Tu luttes contre quoi exactement? Contre justement ces croyances limitantes qu'on nous a inculquées dans ce milieu séfarade. Alors, je suis juive et fière de l'être, mais il y a des choses qui sont compliquées pour vivre au quotidien, quoi. On a des tonnes de barrières, Alors, de, les de, barrières, de les barrières, culpabilité, quoi. mais tu as tellement raison de rappeler ce mot qui est un point de blocage chez de nombreuses personnes. Mais au départ, les croyances, on se les fabrique comment? En fait, les croyances, on se les fabrique à travers les filtres de nos parents. Alors, j'adore mes parents, enfin, je n'ai plus mon père, mais j'adore mes parents. Je suis moi-même maman, donc bien sûr, on fait tous du mieux qu'on peut. Cessons avec ce problème de culpabilité. On fait tous du mieux qu'on peut. Euh, le problème, c'est que nos enfants, d'accord, grandissent à travers nos filtres. Alors, ça fait quoi? Ça fait que finalement, ils vont exister à travers ce que on leur renvoie d'eux-mêmes. D'accord? Et c'est comme ça que se fabriquent les croyances au départ. Donc, évidemment qu'arrivé à l'âge adulte, si nos parents ont porté un regard, mais pas seulement nos parents, après ça peut être une maîtresse à l'école, ça peut être un copain, les parents d'un copain, ça peut être des oncles, des tantes, des grands-parents, Mais mais tous ces il suffit adultes, même pas de véhiculer, il suffit juste d'une façon d'être mais des complètement, parents ou des grands-parents mais pour, complètement, une façon d'être, en fait, si tu veux, des remarques, des jugements que tu as pu entendre, que tu as pu comprendre, un regard désapprobateur peut casser une vie. Et si tu veux, tout ça, on l'encode et on grandit avec ça, on se fabrique avec ça, d'accord? Et donc, à un moment, c'est de se dire, non mais, oh, ce que je suis, finalement, c'est à travers tout ce que j'ai encodé de l'extérieur. Mais est-ce que j'ai envie de continuer à être comme ça? Et finalement, on n'est plus soi-même. L'idée, c'est de se libérer de tout ça. L'idée, c'est surtout de pouvoir reprendre le contrôle. Le vrai contrôle, c'est de s'autoriser à exister par soi-même. Libérer du regard que les autres ont pu porter sur nous et de tout ce qu'ils ont pu nous inculquer que l'on ne veut pas, des choses qui nous semblent dysfonctionnelles ou pas adaptées. Voilà. Mais c'est vrai que ça nécessite quand même une certaine forme de maturité pour juger de ce qui est dysfonctionnel ou pas, évidemment, bien sûr. donc moi je suis très fière de ma fille de 12 ans qui me dit je m'en fous de la tradition, je fais ce que je veux. Je suis très contente de ça. C'est Bizarrement, je vrai. suis contente de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des jeunes qui savent s'affirmer, des jeunes qui ont des passions, des jeunes qui ont un vrai raisonnement et une posture dans la vie en disant, voilà, j'ai ma propre idée de ce qu'est la vie et de ce que je veux pour moi et de ce que je veux véhiculer aussi, ma représentation du monde. Eh bien, c'est répondre à cette question, mais qui a-t-on envie d'être? D'accord? C'est ça. Qui a-t-on Mm. envie d'être? Et donc, si ce jeune, déjà, s'est tranché ce type de choses, eh bien, c'est qu'il va savoir prendre sa place dans la vie. Et c'est magnifique. Génial. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Moi, je pourrais parler encore 2 heures. Je
crois que les gens aussi, parce qu'on n'a pas bougé Personne ne part, hein, donc ça veut dire que tout le monde apprécie. Je suis ravie de t'avoir reçu. Merci J'aimerais beaucoup. Merci énormément qu'on beaucoup. refasse un autre live sur un autre sujet. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Génial, Quand bah, on tu veux, s'appelle. des sujets, on a à l'appel. Et je pense qu'effectivement, j'ai envie de te dire que au-delà de donner envie aux gens de venir me voir, si je pouvais leur donner envie de s'écouter, de faire attention à tout ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, de se reconnecter à leur intuition. Parce que l'intuition, c'est quelque chose de magique. Et si tu veux, j'entends trop de jeunes me dire, mais j'ai pas confiance en moi. Et puis, de toute façon, voilà, il y a une baisse d'estime. Tout le temps, tu entends ça tout le temps. Mais s'ils pouvaient juste se reconnecter à leur intuition, se faire confiance, mais franchement, ça libérait énormément, énormément de gens et il y aurait beaucoup moins de problématiques psychologiques. L'intuition, c'est ce qui est bon pour la personne. Hein, d'accord. Faire confiance à son intuition, c'est se donner finalement une conduite de vie. C'est se réécouter. Tu vois, on parlait de croyances dysfonctionnelles. Écouter nos croyances dysfonctionnelles, c'est écouter à travers ce que nos parents pouvaient penser de nous. Ok ? Ou pas seulement nos parents, mais tous ces adultes qui nous ont finalement donné ce filtre-là de ce que l'on est. Mais à partir du moment où on se reconnecte à notre intuition, c'est se libérer de ce filtre du regard des autres. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, j'espère avoir donné à chacun l'envie à la fois d'être attentif à la vie qui nous entoure, à la nature, d'être attentif à soi, pour à la fois méditer si le cœur vous en dit, ça c'est bien sûr un outil très intéressant, mais ça peut être juste débrancher, ne rien faire du tout et s'écouter. Voilà, l'intuition, c'est notre boussole intérieure, mais je suis complètement d'accord, c'est tout à fait ça, et merci de le rappeler. C'est un guide. Il faut s'écouter, on sait ce qui est bon pour nous. Voilà, notre inconscient est protecteur et il sait ce qui est bon pour nous. Donc, effectivement, une écoute de soi-même, il faut se connaître, comprendre notre corps. Voilà, je pense qu'on a une communauté de personnes là qui sont très connectées sur ces sujets. Ça fait plaisir. Voilà, mille merci Laurence. Merci à vous. Voilà, Merci tout le à monde, toi. vous pouvez recontacter Laurence Tayeb sur Facebook. A Change for Change for Life. Happiness sur Instagram. A Change for Happiness sur Instagram. Et voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup à tous d'avoir été là avec nous. Merci encore Laurence. Avec Et grand gros bisous à plaisir, tout le monde. Stéphanie. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Bye bye, merci.